Je crois que c'était le deuxième rendez-vous chez la psy où elle m'a dit en fait là, il y a eu un vrai gros, enfin il y a eu un vrai gros craquage. Vous êtes en dépression et en fait on va pas chercher à faire ce qu'on faisait hier. On va tout recommencer et on va tout réapprendre. Et ça m'a vachement aidée. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, une fille de 10 ans et un petit garçon de 3 ans. Je suis content manager et il y a 7 ans, j'ai été atteinte d'un épisode dépressif. J'ai pris conscience que les choses n'allaient pas très bien, je pense, je dirais 1 an et demi avant que tout craque. Je venais de sortir d'une rupture amoureuse assez compliquée. J'étais en reconversion professionnelle. Il y avait pas mal d'insécurité parce que du coup j'avais des soucis de logement. Enfin, il y avait plein de petits indices qui me faisaient dire que j'étais dans une ambiance pas très sereine. Mais j'ai pas trop écouté tout ça. J'ai un peu foncé tête baissée parce qu'il fallait être forte et que c'est mon tempérament et que je me disais que j'allais continuer à avancer, que c'était une période compliquée de ma vie et qu'au final ça finirait par passer. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La situation s'est dégradée sur toute l'année qui a suivi. Donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de moments où je pleurais, des moments où j'étais hyper angoissée. Je sentais que c'était une période où tout était en rupture à tous les niveaux. J'avais changé de cercle d'amis, j'étais en recherche de boulot. Et en fait, voilà, les choses ont été un peu de mal en pis. J'ai consulté un premier médecin, un médecin généraliste qui m'a prescrit des anxiolytiques. J'ai continué ma petite vie jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte que je prenais des anxiolytiques au boulot, que j'avais besoin de prendre des anxiolytiques quotidiennement pour tenir le coup et pour rester concentrée au boulot. Et puis un beau jour, en juillet, le jour de la finale de la Coupe du Monde, je rentrais de chez mes parents et il y avait toutes ces terrasses avec tout plein de gens qui criaient. Et puis il y a eu vraiment un grand élan de clameur. J'ai un souvenir hyper précis de ce moment-là et où je me suis dit, mais en fait, tout le monde a l'air tellement heureux et moi, j'ai l'impression que je suis seule au monde et qu'il y a plus rien qui existe, enfin, que tout est vide, que je sers plus à rien. Et donc je suis rentrée chez moi. Et en fait, là, tout a craqué. Clairement, enfin, il y a eu un vrai point de rupture où je pouvais plus me lever de mon lit, où j'ai passé, je sais pas, 1, 2, 3 jours au lit. Je saurais même pas dire, je crois que j'ai un peu perdu la notion du temps. Et j'ai fini par appeler ma mère. Je sais pas trop comment j'ai trouvé l'énergie d'appeler ma mère, qui m'a conseillé d'aller chez le médecin. Et je suis retournée chez le médecin généraliste qui m'avait prescrit des anxiolytiques déjà 6 mois avant. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Et il m'a dit, là, en fait, faut arrêter les anxiolytiques. En fait, vous êtes en train de faire une dépression. Lorsque je suis allée voir chez mon généraliste, donc c'est lui qui m'a prescrit des antidépresseurs. Il m'a demandé si j'avais un suivi psy. À l'époque, j'avais déjà eu un suivi psy quelques années avant que j'avais stoppé. J'ai commencé les antidépresseurs et j'ai passé 10 jours concrètement à juste compter les heures et les jours qui me séparaient des premiers effets des médicaments parce qu'on m'avait dit que ça prenait à peu près entre 10 jours à 2-3 semaines. En amont de ça, j'ai été reçue un peu en urgence par ma psy de l'époque, quasi quotidiennement pendant une semaine, qui m'a accompagnée. Et c'est pareil, je me suis accrochée à ces rendez-vous-là. C'est les seules sorties que j'ai faites d'ailleurs à ce moment-là. Et au bout de 10 jours, je me suis réveillée un matin. Et en fait, j'étais capable de me lever, j'étais capable de prendre une douche, j'étais capable de me faire des pâtes. Et j'ai trouvé ça super. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué sur cette période-là précisément, c'est, je crois que c'était le deuxième rendez-vous chez la psy où elle m'a dit, en fait là, il y a eu un vrai gros craquage. Vous êtes en dépression et en fait, on va pas chercher à faire ce qu'on faisait hier. On va tout recommencer et on va tout réapprendre. Et en fait, aller à la boulangerie chercher une baguette, c'est super. Réussir à faire vos courses, c'est une super grosse étape. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. Et c'est à ça qu'on va s'accrocher. Et ça m'a vachement aidée. À partir du moment où les antidépresseurs ont commencé à faire effet, je dirais que il y a eu une période de transition, enfin une période de reconstruction qui a duré
Ouais, 6 mois, je pense. Et en fait, à la rentrée, j'appréhendais vachement la rentrée parce que j'allais récupérer ma fille, parce que, mine de rien, ce craquage, il a eu lieu à un moment où ma fille n'était pas avec moi. Et je pense que c'est pas un hasard. Euh, et j'angoissais vachement de cette rentrée. Et en fait, ça a correspondu au moment où j'ai retrouvé du boulot. Et en fait, en septembre, j'ai décroché du boulot. Et ça m'a vachement aidée parce que je me suis dit, ah, mais en fait, je suis encore capable de faire des choses. Je vais y aller, ça va être un défi, je vais y arriver. Il y avait ma fille qui revenait à la maison. Donc je me suis dit, bon, ben, j'avais voilà, plein de... C'était ça mes ressources, en fait. Ça a été me replonger dans une nouvelle aventure professionnelle, être là pour ma fille. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai jamais envisagé de me suicider, par exemple. Et je dirais qu'à partir de la fin de l'année, j'ai commencé à me dire, OK, je commence à voir le bout du tunnel, ça va mieux. J'ai retrouvé un rythme de vie stable, je sors moins. Mais je me sens bien chez moi. Enfin voilà, tout recommençait à s'aligner un petit peu. J'étais encore vachement dans cette peur d'être défaillante parce que je l'ai vécu comme un truc de... Enfin, j'ai été malade physiquement quand j'étais enfant, donc ça je connaissais. Et je m'étais toujours dit un peu naïvement, la santé mentale, ça se maîtrise. En fait, moi je contrôle, ça va bien se passer, ouais, j'ai un petit coup de mou, ça va le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et que ce que j'imaginais n'arriver qu'aux autres, bah, m'était arrivé à moi. Et qu'il fallait le prendre comme une maladie, comme n'importe quelle maladie physique. Et ça, j'ai mis vachement de temps à le comprendre. De pas me sentir coupable, de me dire, bah ok, ça m'est arrivé, c'est un accident, j'ai trébuché et ça va aller. Et en fait, certes, ma vie, elle sera plus jamais comme avant, parce que je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. Mais je suis pas défaillante, je suis pas plus faible que n'importe qui d'autre, en fait. Et ça, c'est moi aujourd'hui et ça peut être n'importe qui demain, en fait. Et il n'y a pas de honte à ça.